Alors ici, je vais voir ce que c'est que la racine énième, donc d'un nombre complexe. La racine énième, donc d'un nombre complexe, bien sûr, n appartenant au naturel. Bon, naturel, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Peu importe la puissance, mais on sait bien que la puissance sera euh, d'ordre entier. D'ordre entier. Alors, pour ça, il faut, bon, comme on a la puissance d'un nombre complexe, ce nombre complexe, je vais l'appeler Z, qui est A plus BJ, qui est égal à, sous la forme trigonométrique, ρ 6 phi. Bon. Alors, on se pose la question suivante, on recherche un nombre, on va dire, enfin, une forme trigonométrique complexe, un nombre complexe qui vaudrait R 6 alpha, on cherche un nombre complexe, pour lequel, euh, euh, quand on lui met une certaine puissance n, n appartenant bien sûr au naturel, ben, qu'on soit égal à rho 6 phi. Voilà le problème posé. Voilà, c'est de rechercher le complexe pour lequel le module de ce nombre complexe vaut R et bien sûr son argument alpha, pour lequel que quand on le met à la puissance n, mais on retrouve ce fameux z qui est ρ 6 phi. Donc en fait là il y aura l'étude de deux approches, l'étude de l'approche du, bien sûr vous comprendrez, du module, et l'étude de l'approche de, bien sûr vous comprendrez aussi, de l'argument. Alors pour ça on va décomposer le module et l'argument et trouver voilà. Bon, tout d'abord, cette formule-ci peut s'écrire sous la formule d'Abraham de Moivre, c'est-à-dire qu'on sait bien que, ouais, j'efface ceci, on sait bien que ρ 6 alpha exposant n, on sait bien que, bien sûr, n appartenant aux entiers naturels, mais ça fait Rn 6 n phi. Et ça, on l'a vu avec la formule d'Abraham de Moivre que j'ai démontré dans une certaine vidéo. Donc allez voir cette formule-là. Donc on a Rn 6 n alpha qui doit être égal bien sûr au nombre complexe z. Z qui est ρ 6 phi. Rho doit être égal à z ρ 6 phi. Rho 6 phi. Voilà. Bon, alors il est aisé de trouver R, parce que si on sait bien qu'on a deux parties ici, ici on a une représentativité du module, avec Rn égale ρ, on sépare bien sûr l'étude en module, bien sûr on étudie le module et l'argument séparément, parce que c'est deux paramètres qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Voilà, donc ici, et par contre ici on a le cosinus J sinus phi, donc on peut dire que n alpha est égal à phi. Voilà. Bon, mais ça vous comprendrez que n alpha est égal à phi, bien sûr, à un tour près, hein, plus de capi si on utilise des radians. Voilà. Donc, voilà comment s'écrit l'équation au niveau des modules et l'équation au niveau des arguments. Bon. Alors, n'oubliez pas que ici, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche R et alpha. Hein. Voilà. On recherche R6 alpha pour que quand on le mette à la puissance n, on retrouve Z. Voilà. Voilà. Et ceci, c'est comme si on faisait, bien sûr, racine de Z. Justement,
on recherche racine de z, justement. Racine de z doit faire, racine énième de z doit faire, si vous voulez, doit donner R6 alpha. Donc, ce qu'on recherche, on recherche R et alpha. Donc, mais R, on sait le trouver assez facilement à partir de l'écriture ici, le module. Si R exposant n égale ρ, mais R est égal à radical de ρ. On a plutôt R est égal à racine énième de ρ. Voilà. Voilà pour ce qui concerne R. On a trouvé le R. Voilà, le R, je vais l'écrire ici. Que vaut le R? Ben, il suffit de faire racine énième. R vaut tout simplement la racine énième de ρ. Donc, connaissant le module du complexe pour lequel je recherche la racine énième, ben, je prends la racine énième du module pour trouver voilà, sa valeur en module. Voilà. Maintenant, pour l'argument, on recherche quoi? On recherche alpha. Bon, n est connu parce que n appartient au naturel. Voilà. Là, il est expo. Voilà, c'est un nombre de tours fois alpha. Et n étant connu, puisque c'est la puissance exposant n du nombre complexe pour lequel on recherche, qui va donner z. Donc, en fait, on connaît n. Donc, quand n est connu, on recherche alpha. Donc, il suffit de tout diviser par n. Si je divise tout par n, voilà, là, j'ai alpha. Donc, que vaudra alpha? L'argument du nombre complexe recherché vaudra tout simplement l'argument du nombre complexe connu, divisé par n, il suffit de diviser par n, bien sûr, à 2k pi près, divisé par n fois. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, vous allez me dire, ouais, avec k appartenant à z. Voilà. Bon, c'est un peu particulier ici. Pourquoi? Mais k peut varier. Ça, c'est la première des choses. Et il va varier de combien à combien? K, si vous voulez, il appartient à l'intervalle 0 jusqu'à n-1. Donc on aura 0, 1. Bien sûr, K est un entier. Hein. Voilà. K est un entier. Donc il va varier de 0 jusqu'à n-1. Voilà. Et bien sûr, ceci va être à une intersection avec les naturels. Hein. Parce que vous comprendrez qu'ici, on va voir des nombres qui vont varier 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1 si vous voulez. Voilà. Donc en fait, ce qui veut dire qu'on a combien de racines énièmes? Eh bien, on a n-1 racine énième si vous voulez. Donc, en d'autres termes, le k va varier, il vaudra 0, 1, 2, 3 petits points, jusque n-1. Donc, on aura oui, n-1, de 0 à n-1, on a n racines, je m'excuse. Donc, de 0 à n-1, on n'a pas n-1, mais on a n racines. Donc, ici, on aura combien de racines? Chose aussi bizarre que ça puisse paraître, on aura, bon, n racine énième du nombre complexe. Chose qu'on n'a pas quand on fait une racine énième d'un nombre réel. La racine énième d'un nombre réel va donner un seul nombre. Contrairement au complexe, là, les complexes vont donner, la racine énième d'un nombre complexe va donner, si vous voulez, n racines qui vont partir de 0 à n-1. Voilà. Donc, si je devais écrire ce nombre complexe, ce nombre complexe vaudra exactement, la réponse sera exactement
racine de énième de rho, 6, et vous comprendrez que c'est phi sur n plus 2k pi sur n. Voilà. Et ça, c'est la valeur recherchée. La valeur recherchée de la racine énième de nombre complexe z, qui est bien sûr rho 6 phi. Voilà. Donc en fait, c'est comme si vous vouliez, si on faisait comme ceci. Voilà, c'est comme on n'écrit pas ça comme ça en fait. Voilà, on n'écrit pas ça, on n'écrit pas ça comme ça. Voilà. On écrit ça plutôt comme ceci, a plus bj exposant n est égal à, si vous voulez, rho 6 phi. Voilà. Et là, on va obtenir, comme je vous ai dit, n appartenant bien sûr au naturel, ben on aura, si vous voulez, n racines, on n'aura pas une, ni deux, ni trois, mais on en aura n. Toujours, ce sera toujours comme ça, on aura n racines énième. Bon, voilà. Alors, bon, maintenant, on aura pour les distinguer ces racines énièmes, on aura une espèce d'écriture un peu spécifique. On écrira ça comme ça. Donc, on a bien ceci, rho. Ouais, tout est là de toute façon. Voilà. Et pour les distinguer, hein, donc ça va donner les n racines énièmes, et on va les distinguer par une écriture qui est n epsilon k. Voilà. Et bien sûr, k va varier pour de 0, 1, 2, jusque, bien sûr, vous l'aurez compris, jusque n-1. Et là, donc, on aura, si vous voulez, n epsilon 1, n epsilon 2. Je l'écris pour avoir un peu plus de place, en les séparant par un point virgule. On aura n epsilon 1, n epsilon 2, n epsilon 3. Trois petits points, point virgule, n epsilon. Ouais, ici ça commence en 0, je m'excuse. 0, n epsilon 0, n epsilon 1, n epsilon 2 et n epsilon n-1. Et là, on a bien les différents. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle les n. On aura les n racines énièmes de z, si vous voulez. De z qui vaut rho 6 phi. Voilà. Voilà. Et là, on les distingue. Hein. C'est juste qu'on les distingue. N epsilon 2, voilà. On les appelle comme ça. Voilà. Et c'est comme ça. Quand on aura une racine énième, eh bien, on aura d'un complexe, on aura n racines possibles et imaginables. Voilà, c'est comme ça. C'est pas comme dans les réels où on n'a qu'une seule racine. Là, il faut tenir compte de la comme on joue avec du trigonométrique, ben, fatalement, on aura différentes voilà, valeurs trigonométriques possibles. Voilà, je vous remercie beaucoup.